Salut les jeunes, salut les moins jeunes. J'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve donc pour cet avant-match Juventus-Paris Saint-Germain pour la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions. J'en profite pour faire une petite pause pour faire un bisou à mes enfants, malgré qu'ils se soient bien moqués de moi avec ce salut les jeunes, salut les moins jeunes, en me faisant bien remarquer que je faisais partie des moins jeunes. Bref, passons. Donc, niveau compo, pour la Juve, ça va être très compliqué. Rendez-vous compte, il leur manque 12 joueurs. Ils ont 12 joueurs absents. C'est quand même une équipe entière de joueurs absents. C'est énorme. De notre côté, Paris Saint-Germain, je pense qu'on aura Donnarumma. C'est même sûr, de toute façon. C'est dommage pour Navas de ne pas avoir de temps de jeu, surtout avant la Coupe du Monde. Mais il faut dire que, encore une fois, il est blessé. Les lombaires. Donc, pour tous ceux qui se posaient la question de pourquoi Donnarumma, je pense que tout le monde a sa réponse maintenant. Il a passé beaucoup de temps blessé malgré qu'il ne joue pas. Pourquoi pas le faire jouer un match de Ligue 1 avant la Ligue des Champions, pardon, la Coupe du Monde. Ça lui fera du bien. Ça reposera Donnarumma, même si lui, pour le moment en tout cas, ne joue pas la Coupe du Monde. Devant lui, Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe, c'était trop juste, à mon humble avis, ce dernier match de le mettre titulaire. On l'a bien vu, il n'a pas assumé, c'était très mauvais pour moi. En plus, avec ce brassard de capitaine, je trouve que, je sais pas, ça agit sur son mental, j'en sais rien. C'est limite inexplicable, mais il est mauvais à chaque fois qu'il a le brassard, c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre. À côté, Hakimi, ça fera un grand bien contre la Juve parce que je pense qu'ils vont nous attendre. Donc, avoir Hakimi qui fait des appels, il nous l'a prouvé depuis la défense à 4. Il a plus d'élan. Je ne sais pas du tout comment c'est possible. Ça aussi, c'est pas une science exacte, c'est inexplicable. Mais tant mieux s'il peut nous faire du bien demain, faire des appels, provoquer du déséquilibre. C'est parfait. Nuno Mendes, je pense qu'il sera titulaire. En tout cas, c'est bien parti. C'est très bien aussi. Apporter son explosivité, ses appels, ses décalages aussi. Ça peut être un très bon point pour demain. Ça nous aidera à marquer vite, parce que pour moi, il va falloir marquer vite dans cette rencontre. Tuer le match, pourquoi pas, assez rapidement aussi. Ça peut être très important. Et comme ça, pourquoi pas, à l'heure de jeu, le remplacer, faire entrer Bernat. Ça sera très bien, il aura ses minutes. Il aura participé, ça va le remettre en jambes. Ça sera parfait dans ce sens-là. Devant eux, le milieu à 3, comme d'habitude, classique, Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz. Je verrais bien un petit but de Fabian Ruiz. Ça lui ferait plaisir, ça lui ferait du bien. Il tente, il n'hésite pas à se projeter et tenter. Il y a un gros manque de réussite et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il plante son petit but. Donc, avec plaisir, Fabian, mets-nous un but demain contre cette Juve. Et devant, ça sera Carlos Soler. Alors, Carlos Soler, on sait très bien que Christophe Galtier, quand il y a un absent, parce que je le rappelle, Neymar sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Christophe Galtier préfère faire un remplacement poste pour garder l'équilibre et la certaine dynamique des autres joueurs titulaires qui sont là. Donc Carlos Soler est devant lui pour finir Mbappé, Messi. On a entendu pas mal d'histoires de changement de système, etc. Mais pour moi, il faut rien changer. On l'a vu contre la Juve, on s'est chié dessus clairement au match aller. Avec cette défense à 3, ce déséquilibre qu'on a offensif-défensif. Donc, il faut tenter ça. C'est une Juve qui est malade, il faut en profiter. Parce que c'est un match très important qu'on va avoir à jouer pour aller chercher cette première place. Parce que dans le chapeau 1, on aura des grosses équipes. Sur le 8e, on peut déjà éviter une des grosses équipes. Ça sera un bonus. Je dis pas que tout est fait. Le PSG, ça reste le PSG. Le plus grand ennemi du PSG, ça reste le PSG. On peut très bien tomber contre une petite équipe et perdre. Et tomber contre une grosse équipe et gagner. Le PSG, comme je l'ai toujours dit, ils sont capables de mettre 5-0 à n'importe qui et se prendre 5-0 par n'importe qui. Le seul ennemi du PSG, c'est le PSG. Donc, niveau animation, il faudra faire attention aussi, parce que comme je le disais, ils vont nous attendre bas, je pense, en tout cas, à mon humble avis. Ils vont nous attendre bas, ils vont essayer de ressortir le ballon rapidement et proprement.
Alors, sachant que Messi et Mbappé décrochent beaucoup, ça nous crée un déséquilibre parce que les milieux de terrain sont obligés de se projeter. Carlos Soler va aussi se projeter, mais il aura un travail important parce que Neymar redescend beaucoup, on va dire, pour défendre, couper les lignes de passe, etc. Donc, il va falloir qu'ils prennent ce rôle-là parfaitement parce qu'en se projetant, nos milieux de terrain, quand il y a une sortie de balle rapide de l'adversaire, il y a une sorte de no man's land. Il n'y a plus assez d'activité au milieu de terrain le temps que tout le monde redescende correctement. Et il faut surtout pas que nos défenseurs soient submergés par un surnombre adverse parce que concéder des occasions, franchement, ces derniers matchs, c'est trop. On en concède beaucoup trop. On en prend 3 contre 3, sans mauvais jeu de mots. Vous m'en excuserez. 2 contre le Maccabi. C'est pas des équipes, c'est pas des foudres de guerre. Et pourtant, on en concède 5 en 2 matchs. C'est très dommageable parce que heureusement qu'on en plante 10, 11. Oui, c'est ça. Parce que avec tout ce qu'on concède, si c'était des gros clubs en face, je me pose des questions, je m'inquiète un petit peu, je sais pas comment ça serait à la fin du match. Mais demain, il faut absolument aller chercher ces 3 points. Ça reste un match important, comme on le dit depuis le début de la saison. Mais il faut vraiment aller chercher cette première place. Et puis j'ai envie de vous dire, il n'y a plus que 2 clubs en Europe qui sont invaincus depuis le début de la saison. Et le Paris Saint-Germain en fait partie. Donc ça serait bien, avant le départ de la Coupe du Monde, rester invaincu. Ça ferait plaisir. Et pourquoi pas finir la saison comme ça. Mais ça, on verra par la suite, on en reparlera. Une saison, c'est très long. Il faut jouer correctement. Il faut jouer avec la tête vraiment dedans. Et il ne faut pas commencer à lever le pied avant la Coupe du Monde parce que souvent les joueurs lèvent le pied et c'est en levant le pied qu'ils se blessent. Donc continue à tout donner. La Ligue des Champions, ça reste important. La Ligue 1, nos adversaires commencent à lâcher des points. Donc oui, peut-être que tu peux faire tourner, etc. Mais là, la Ligue des Champions, il faut aller chercher cette première place. Donc il faut jouer à fond ce match. Mes pronos, je verrais bien un 3-1 pour le PSG. Parce que je pense que dans tous les cas, malgré qu'ils jouent avec l'équipe B, l'équipe C, ce que vous voulez, il reste quand même des grosses têtes. Il y a des joueurs intéressants. Il y aura une composition quand même un minimum intéressante de la part de la Juve. Allegri, c'est un coach qui regarde beaucoup ses adversaires et qui arrive à calquer son animation parfaitement. Même si la Juve n'est pas flamboyante depuis le début de la saison, ce coach a prouvé qu'il était capable de gêner ses adversaires. Donc je m'attends quand même à ce qu'il nous fasse mal à des moments. Donc je les vois bien marquer. Le PSG, je nous vois bien marquer quand même plus de buts. Je suis assez confiant pour la victoire, mais je pense qu'on va concéder des occasions quand même dangereuses. On va s'en prendre un. Les 2 équipes qui marquent, pour moi, par exemple, en Paris, ça passe. Donc je dirais 3-1. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me donner vos pronos. On se retrouvera pour le débrief, avec le sourire, j'espère, comme d'habitude. On est déjà qualifié, c'est un bon point, mais la première place, c'est important. En attendant, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.